that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous demande de faire de ce 30 juillet 1960 une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants. Let there be justice for all. Let there be peace for all. The sun shall never set on so glorious a human achievement. Let freedom reign. I thank you. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Une fois de plus, bienvenue à cette nouvelle édition du journal Le Vrai sur votre chaîne. Le G7 est le front de démocrates à l'appel à la tenue du dialogue. Pour les leaders de ces deux plateformes de l'opposition, il est plus que temps d'aller rapidement au dialogue avec le groupe de soutien international à la facilitation. C'est ce qu'ils ont affirmé le jeudi 14 juillet à l'issue de l'audience que Edem Kodjo, le facilitateur, leur a accordée. Ensemble avec le facilitateur, ils ont analysé les approches et les pistes susceptibles de conduire au dialogue puisque Edem Kodjo s'est entouré de l'expertise qu'elles avaient souhaitée. Il appartient donc aux facilitateurs de trouver des formules appropriées pour convoquer ce forum. De son côté, le facilitateur promet quant à lui de faire le point de la situation à son retour de Kigali au Rwanda. En rapport avec cette rencontre entre les deux plateformes de l'opposition et Edem Kodjo, Bouanga Saka, la vice-présidente du CDR, parti cher à l'honorable Jean-Lucien Boussa, relève ici les motivations de cette rencontre. Il était avec Jocelyne Luanga et Arnaud Massamba. Regardez. Pour Bouanga Sakala, la trinquée avec le facilitateur a tourné autour de la tenue rapide du dialogue et des élections dans les délais constitutionnels. Les valeurs qui se rattachent à ce dialogue, comme vous l'entendez, mais que nous regardons comme étant l'issue d'un consensus politique autour des forces politiques de ce pays, que représente spécialement l'opposition que nous intégrons, peut s'entendre sous ce que nous voulions tous, c'est-à-dire que nous puissions aller vers la tenue des élections, mais autour d'un mécanisme d'accompagnement précis que nous avons réclamé de tous nos voeux, qui est le panel. Et ce panel composé d'acteurs utiles qui peuvent nous aider à aboutir dans ce processus est déjà en mouvance et qu'on a identifié comme le comité des sages, qui est piloté par M. Edem Kodjo, soutenu par tous les autres acteurs majeurs de la communauté internationale. Cela nous arrange parce que c'est ce que nous projetions et c'est ce que nous avions voulu, et ça a été matérialisé par plusieurs auspices, dont notamment ce qui s'est passé à Genval. Ça nous arrange. Ce sont des résolutions porteuses que nous avions prônées à l'époque et qui sont dans un état d'implémentation tenu. En rapport avec les sanctions envisagées par le Parlement américain aux politiciens congolais, le vice-président national du CDR s'exprime en ces termes. Je pense que tout ce qui peut concourir à garantir ou à promouvoir l'avènement de l'alternance politique en RDC sur des bases démocratiques telles que nous le souhaitons, nous ne pouvons que l'encourager. On n'en est plus à un débat autour de qui retarde, on en est à un débat de comment faire pour qu'on y arrive. Il y en a qui doivent répondre de leur gestion dans dans la manière de mener les affaires de l'État.
De politique en politique, après 3 ans et 2 mois à la tête du mécanisme national de suivi, structure chargée d'accompagner et de superviser la mise en œuvre des engagements pris au niveau national pour les réformes mentionnées dans l'accord cadre d'Addis Abeba, signé par 11 pays africains en février 2013. François Mwamba vient de jeter l'éponge. Suivez. Par la présente, j'ai l'honneur d'informer votre autorité de ma décision de démissionner de mon poste de coordonnateur que j'occupe au sein du mécanisme national de suivi depuis le 21 mai 2013, écrit François Mwamba dans une correspondance adressée au chef de l'État. Sans trop de détails, il dit avoir pris la mesure du temps et des circonstances que traverse la RDC en cette période cruciale 2016 avant de s'en remettre après réflexion mûrie à l'autorité du président Kabila pour lui soumettre sa démission. Cet acteur politique n'aurait pas reçu des signaux clairs du chef de l'État concernant sa volonté de se plier ou non aux prescrits de la Constitution qui ne l'autorise ni à prolonger son bail à la tête de l'État ni à rempiler pour un 3e mandat. Cette lettre suscite plusieurs interprétations sur les raisons cachées de cette démission jugée fracassante et impromptue. Selon certains habitués des couloirs du MNS, le départ du coordonnateur et l'expression des ras-le-bol d'un homme qui s'est fait fort de donner le meilleur de lui-même sans toujours avoir un minimum de moyens pour son action. Comment ce départ est-il perçu par l'opinion? Comment sera-t-il accueilli par ses congénères restés dans l'opposition? Sera-t-il reçu à bras ouverts comme les leaders de G7, comme Katumbi? Alors que la population se prépare au retour à Kinshasa de l'icône de la démocratie, resté constant dans ses convictions, soutiendra-t-elle, rappelons-le, cet ancien lieutenant de Tshisekedi qui a péché par sa brusque rupture d'avec ce dernier? Comment apprécie-t-elle ce ballottage de l'ancien secrétaire général du MLC qui aujourd'hui quitte Kabila? Tant de questions que nous espérons trouveront des réponses avant le 19 décembre 2016. Toujours en politique, sanctions contre toute personne qui bloque le processus électoral en RDC par le Parlement américain. On en parle dans ce journal. Moïse Mounidé, la présidente nationale de CONAD, invite le pays de l'oncle Sam à se focaliser sur le président Kabila lui-même au lieu de s'attarder à ses collaborateurs. Il était avec Philippe Vumpi et Zico Bwanda. Suivez. Moïse Monidela, président du CONAD, invite le Parlement américain à focaliser ses sanctions sur le président Kabila lui-même au lieu de s'attarder sur ses collaborateurs. Donc moi je pense que les premières sanctions, il faut les diriger vers M. Kabila. Comme à l'époque de Mobutu, M. Mobutu, il a été privé de visa. Lui, Mobutu, dans toute sa splendeur, dans toute sa puissance, il y a 2 pays qui lui ont refusé de visa. Et ça les gens ne savent pas. Et donc il faut qu'on commence par M. Kabila, les donner l'ordre. Les autres, ce n'est que des exécutants. Voilà, donc on ne paye pas. Moïse Monidela rejette les accusations selon lesquelles l'opposition serait à la base du blocage du processus électoral. Mais on sait très bien que l'opposition n'a pas l'armée, l'opposition n'a pas la police, l'opposition n'a pas l'administration, l'opposition n'a pas les finances pour bloquer ce qui retarde le processus, on le connaît. Et donc, lorsqu'on parle de ça, nous sommes à l'aise. Toujours en rapport avec les sanctions envisagées par le Parlement américain contre les politiciens de la majorité présidentielle et ceux de l'opposition qui sont accusés de retarder le processus électoral, ne laisse pas indifférents les Congolais. Rencontrés dans les artères de Kinshasa, ils réagissent au micro de Jocelyne Luanga. Suivez. Bon, ce que moi je vois, mon point de vue en est que seule la communauté internationale s'impose sur eux. Puisque malgré les pouvoirs, les élections nous pouvons les faire, mais nous savons que ce sont eux les décideurs qui décident, ils savent quelqu'un qu'ils ont pointé pour être président. Alors, mon point de vue en est que la communauté internationale s'impose sur nos politiciens, puisqu'ils ne veulent pas déclencher un processus qui peut aboutir à une paix durable en notre pays. Non, non, ce n'est pas la CENI, ce sont nos hommes politiques. C'est inaccessible, hein? Ça ne peut pas se faire comme ça. Le Congo est souverain. S'il y a question de punition, ça doit venir de la République démocratique du Congo. Nous ne sommes pas des États-Unis. C'est mal placé. C'est mal placé. Les États-Unis ne peuvent pas envisager des sanctions contre les Congolais, quel que soit
le bévis, quelles que soient les possibilités. Non, impossible. Je ne peux qu'être d'accord avec les sanctions. Pourquoi? Parce que les sanctions, c'est un avertissement. Quand les gens signent des traités internationaux, c'est pour le respecter. Quand il y a la constitution d'un pays, c'est pour la respecter. Ce n'est pas pour tergiverser. Il y a pire que les sanctions. Vous voyez, aujourd'hui, beaucoup de gens sont dans les prisons là en Europe. Les chefs d'État sont en prison. C'est parce qu'ils n'ont pas voulu respecter les sémences, les codes de sémences, les avertissements. L'Américain, il est prendre des mesures pour sanctionner le politicien. C'est normal, parce que le Congo n'est pas marché bien. Enlisement du processus électoral en RDC, les opposants sont également menacés de sanctions par une résolution du Parlement américain. Cette démarche quelque peu originale du pays de l'oncle Sam a motivé cette réflexion de notre rédaction. Suivez. Les conditions sont à présent réunies pour le lancement effectif des travaux du dialogue. Le principal préalable posé jadis par l'UDPS sur la nature de l'acte convoquant ce forum vient d'être rencontré. En effet, la mise sur pied du groupe de soutien à la facilitation est une manière pour l'ONU de placer l'organisation du dialogue sous l'égide de la communauté internationale. Certes, l'autre préalable posé par Tshisekedi sur la libération des prisonniers politiques demeure encore pendant. Mais le chef de la MONUSCO rassure. Selon lui, le gouvernement va bientôt résoudre ce cas. Mais voilà qu'au moment où les lignes commencent à bouger, quelques acteurs politiques de l'opposition continuent encore à s'opposer à ce forum. Cet extrémisme a fini par énerver les partenaires de la RDC avec en tête le pays de l'oncle Samba. C'est dans ce sens que s'inscrit la résolution prise jeudi à Washington par le Parlement américain. Cette résolution menace des sanctions à l'encontre des opposants congolais accusés d'œuvrer à l'enlisement du processus électoral. Mais ces opposants anachroniques ont-ils compris ce message ? Il faut bien qu'ils le comprennent, car le dialogue est irréversible pour avoir été conçu et pensé par les décideurs du monde. Autre chose à présent, Serge Kabongo, présentateur de l'émission Kiosque sur CCTV, a répondu à la convocation d'une séance pédagogique de CESAC. C'était au siège de cet organe de régulation des médias ce jeudi. Philippe Fumpi, Zico Bwanda était présent sur les lieux. Regardez. Accompagné d'une vingtaine de journalistes provenant de différentes rédactions de Kinshasa, Serge Kabongo, présentateur de l'émission Kiosque sur CCTV, a répondu à la convocation du CESAC. Au sortir de l'audience, Maître Laurent Onyemba, avocat de l'émission Kiosque, explique. Il ressort justement de ce qu'on a appelé séance pédagogique, que c'est plutôt une séance vide de sens. Pourquoi? Parce que en fait, Serge a été convoqué pour avoir invité un seul journaliste, alors que le cahier des charges qu'il a et qu'il a brandi renseigne que Serge Kabongo peut inviter un seul journaliste, quoique l'autre était invité, M. journaliste Molucho de la TNC, qui a fait défaut. Et donc le fait qu'il ait invité M. Moukébaï, journaliste de son État, et c'est cela la faute justement qui l'amène ici. Et aussi, il nous a été aussi renseigné que Serge Kabongo a déformé les faits en parlant de convocation à la place d'invitation, et j'ai démontré justement à la commission pour leur dire que convocation, invitation, comparution, c'est des mots qui sont utilisés journalistiquement comme tels, et donc je n'ai pas vu une faute comme telle, et donc la séance dite pédagogique n'en était pas une. L'impression que nous avons eue, c'est qu'il ressemble beaucoup plus à une sorte d'acharnement sur l'émission Kiosque, parce que c'est l'émission qui est aujourd'hui l'une des meilleures émissions suivies. Ces professionnels des médias jurent sur le respect de la liberté d'expression. Le décès de l'abbé Apollinaire Maluma le suscite compassion au sein de la classe politique congolaise. Moïse Monidela, président national de CONAD, ainsi que Bouanga Sakala, vice-président du CDR, parti cher à Jean-Lucien Boussa, se sont exprimés à ce sujet. Au micro de Philippe Vumpi et Justine Luanga. Regardez. L'abbé Malou était aux ordres de M. Kabila. Mais nous sommes quand même des Africains. Laisse-moi m'incliner sur sa mémoire. Je demande à ce que Dieu puisse le pardonner, mais que ça puisse servir de leçon. Il y a Moulounda qui est encore en vie. Paix à son âme d'abord, il a rendu des services à ce pays et je crois que
il est malaisé de parler de ceux qui s'en vont. Ce qui importe, c'est qu'est-ce que nous ferons du travail qui a été abattu et quels sont les relents de la suite de ce qu'il a réalisé comme œuvre dans le cadre des élections. C'était une expertise avérée au-delà de ces élections qui, d'une manière ou d'une autre, n'ont pas été appréciées à une valeur déterminée. Mais je pense que si le président de la République prend une option, c'est à lui de l'apprécier. Mais je regarde plutôt au travail abattu par l'abbé Manu Malou, à sa manière, et s'il y a un besoin de perfectionnement, s'y rattache pour que le Congo organise mieux dans l'avenir ses élections, ce serait constructif. Place à présent à l'invité du vrai journal. Regardez. Daniel Safo, bonsoir. Bonsoir, Peter. Journaliste prisonnier, vous avez fait la prison pour le combat de la démocratie en République démocratique du Congo. Vous êtes éditeur d'un journal parmi les plus lus en République démocratique du Congo, Le Point Saillant Plus. Comment vous allez, monsieur l'éditeur? Je vais bien, mais j'aimerais compléter. Je vais être prisonnier pour le combat de la démocratie et de la liberté. Là, il faut préciser. La liberté et la démocratie. Parce qu'en fait, la liberté d'expression, on ne nous donnera jamais cela sur un plateau. C'est un combat de tous les jours. C'est un combat qui remonte depuis l'époque de la conférence nationale souveraine. Nous étions encore jeunes. Donc, ces combats, beaucoup sont morts. Beaucoup sont devenus handicapés, beaucoup ont perdu leur vie. Donc c'est un combat de tous les jours, c'est un combat de tous les journalistes. Mais jusqu'à preuve du contraire, il y a encore un petit groupe, une dynamique qui se développe. Les journalistes sans peur, les journalistes engagés dans leur combat, avec leur intelligence. Parce que le Congo peut aussi être libéré par les journalistes, ça je vous assure. C'est cela d'ailleurs notre mission. C'est pour cela que vous êtes allé inonder hier le CESAC par rapport au dossier Serge Kabongo convoqué au CESAC. L'émission Kiosque est dans les combats. L'émission Kiosque, c'est cette émission-là, comme disent les philosophes, il est lumière qui luit dans les ténèbres. Vous comprenez? C'est-à-dire que l'émission Kiosque a une émission liée à la conscience critique même de notre société actuelle. Il y a l'équilibre, il y a des sons de cloche de manière équilibrée. Le fait que nous avons constaté, parce que nous savons comment les choses fonctionnent, parce que nous avons l'information, que nos frères ne sont pas libres, nos frères du CESAC, ils ne sont pas libres, ça on le sait. Tantôt ou parfois, ils sont embrigadés. Ce sont nos frères, ce sont nos délégués. Moi, jusqu'à preuve du contraire, je tiens mordicus, Alain Koï doit être là. Parce que j'ai donné ma voix à Alain Koï. Par respect, qui je salue. Le vice-président. Le vice-président qui je salue en passant. C'est ma voix, vous comprenez? Je continuerai à défendre ma voix. Donc j'ai tout intérêt à la fois que je sois protégé par lui, que lui aussi soit protégé par moi. C'est vice-versa, nous le savons. Et quand on a senti un tel appel, nous nous sommes dit, n'est-ce pas dans les gymnastiques qui amènent vers soit l'arrestation des confrères, soit intimider l'émission, d'où il faut y aller avec l'opinion. Aujourd'hui la force c'est l'opinion. Nous sommes allés. Ça a changé quoi? Vous êtes allés? Ça a changé quoi? Nous avons compris, c'était une invitation, n'est-ce pas, purement pédagogique. Ça a changé quoi? Nous avons appris. Nous avons appris parce qu'il s'agit là de notre institution. Donc, ça a amélioré beaucoup de choses. Et vous avez constaté, à côté des journalistes, il y a eu des politiques aussi qui sont venus, n'est-ce pas, nous apporter main forte. Donc, et aussi notre dimension. C'est ça qui est aux antipodes, n'est-ce pas, de la NER. Donc, la presse défie même la NER. Donc il n'y a plus peur. Vous avez défié la NER comment? Non, nous sommes aux antipodes, dis-moi un peu. Il y a 2 ans, moi j'avais peur de passer par là. J'avais peur de passer par là. Donc c'est-à-dire que petit à petit, la notion de la liberté, ça commence à s'installer. Et si cela déjà commence par les journalistes, c'est déjà un bon départ. Parce qu'en fait, l'objectif c'est quoi? C'est dépouiller nos concitoyens et les citoyens congolais de la peur pour qu'ils saisissent l'occasion qui est la démocratie. Un conglomérat de journalistes extrémistes qui montrent leur position à la télévision autour de Mike Mukebai pour saper les autorités du Congo. C'est ce que vous êtes, on vous reproche. Hein? J'ai du respect à vous. Je pourrais vous dire de retirer ces propos. Mukebai a construit son leadership, continue à construire son leadership. Et quand vous voyez la presse, observez la presse congolaise actuellement, c'est sa promotion. Vous avez Willy Kalengai, vous avez Alain Koï, vous avez Achille Kadima. C'est un peu ça, cette génération-là aujourd'hui qui est en train, n'est-ce pas, de gangréner le leadership dans la presse.
Ce sont nos aînés. Donc Moukébaï trouve mieux, n'est-ce pas, de construire son leadership autour de jeunes. C'est un engagement. C'est un engagement. Les jeunes extrémistes, hein? Non. Les Daniel Safou, les Serge Kabongo, les Stani Boujakira, les Edmond Izouba, un conglomérat d'extrémistes pour saper les autorités. J'aimerais donner une expression claire et nette. C'est-à-dire, ce sont des journalistes engagés. Ce sont des journalistes engagés et la plupart ont emboîté les pas à Moukébaï, ont emboîté les pas à Daniel Safou, ont emboîté les pas à Joël Kadé, ont emboîté les pas à tous nos aînés qui acceptent et qui trouvent que le combat du journaliste est aussi lié au développement de son pays. Vous appelez les journalistes opposants? Non. C'est pour cela que vous avez même fait la prison, vous. Non, hein? On nous appelle les journalistes opposants par infirmité du langage. Voilà, je leur donne les concepts appropriés. Les journalistes engagés. Engagés pour l'avenir d'abord de notre métier. Engagés aussi pour notre pays, où nous assistons, n'est-ce pas, à un détournement. C'est-à-dire, on veut nous voler notre démocratie. Le peuple congolais dans son ensemble a arrivé, n'est-ce pas, à affaiblir Mobutu. L'AFDEL est venu après. Mobutu a quitté Kinshasa pour se réfugier à Kawele. C'est la puissance de tout un peuple. Et aujourd'hui, on veut nous voler cette démocratie. Soit en nous disant, oh non, à tel âge, on ne peut pas aller à la retraite en portant des bérets rouges pour intimider les peuples, ou en faisant ceci avec des arrestations. Non, on veut nous voler notre démocratie. Que le peuple congolais, moi en tant que journaliste, je vous dis, ça c'est une analyse à la fois scientifique et journalistique. René Descartes dit la chose la mieux partagée au monde, c'est la mathésis universalis, l'intelligence. J'en appelle à l'élite congolaise. On veut nous voler notre démocratie. Une démocratie conquise dans les combats, avec un salaire modique, sans infrastructure, sans électricité, sans école, sans hôpital, un salaire médiocre, discriminatoire aux médecins, aux magistrats. Vous comprenez? Et aujourd'hui, on veut conquérir, n'est-ce pas, dans une synthèse intellectuelle, notre combat, qui nous avons arraché, la démocratie, à la sortie de la dictature, on veut nous arracher. Nous arracher, notre combat veut dire quoi? Le non-respect de la Constitution. Nous le savons, c'est clair. Même ma mère qui n'a pas fait l'école, il le sait. Papa, Kabila Rossala Mandami Baleza 10 ans. Il le sait. Les petits garçons de la rue qui n'ont pas encore eu leur diplôme, ils le savent que Constitution Lobby, président Rossala a des mandats. Et par quel mécanisme scientifique, intellectuel, sociologique, vous pouvez aujourd'hui démontrer avec une entreprise soit idiote, soit intellectuelle, que non, le mandat, il y a moyen de revenir. Non. Une telle démarche sous-tend le vol de notre démocratie. Vous comprenez? C'est comme ça que vous, journalistes, vous vous opposez, vous voulez vous battre pour les valeurs. C'est un combat de valeurs, mon frère. Le combat de Daniel Safou, c'est un combat de valeurs. Pas les combats des extrémistes. Hein? Non, ça, je vous ai dit tantôt. Comme ça que vous avez fait la prison. Je vous ai dit tantôt, je fais la prison par injustice. Pas par extrémisme. Hein? Vous tous là, les conglomérats d'extrémistes autour de Mike Moukébaï. Je suis né en Congo. Congo d'Antotila. Mwana Kimbangu. Donc, le Congo central, c'est ma province. Lorsque je constate que la province est dirigée par les jeunes gens et que la province n'est pas dirigée par l'intelligence ni par un esprit managérial, que ma province va dans un fond sans fond, j'ai la mission aussi de dénoncer des infirmités. Alors, on ne m'a pas compris, mais aujourd'hui, il faut me compter parmi les grands leaders, n'est-ce pas, du Congo central. Le grand leader du Congo central, un des grands leaders, de tous les leaders d'ailleurs, arrive d'ici là à un meeting le 31 juillet du rassemblement. Votre réaction par rapport à cette question qui fait couler encre et salive? Peter, 34 ans de combat, Tshisekedi a pu éveiller, n'est-ce pas, la société. Tshisekedi a joué un rôle formidable dans ce pays. Et demain, nous allons les classer dans les rangs de Lumumba, de Kassavubu, de Mandela. 34 ans, réveiller tout un peuple dans son sommet dogmatique. Moi, je crois qu'au départ, on vous prendra pour un idiot. Mais aujourd'hui, nous avons compris que Tshisekedi wa Mulumba, Wakabe Yakamwanga, Mukongwa Nzoku, B50D, la vague de l'océan arrive. Mais regardez Peter, moi en tant que journaliste, j'ai mené mes enquêtes. Déjà constaté ici, Matongé, Matete, Kissiensou, déjà les gens vous portent les tricots de Tshisekedi, le retour de Tshisekedi. C'est une puissance.
C'est une puissance qui symbolise la synthèse d'un grand combat de 34 ans. Et aujourd'hui, hier Tshisekedi était seul. Aujourd'hui, Tshisekedi, il est avec tout un peuple. J'en profite, mon frère, j'en profite pour dire que pour la première fois, l'IDPS va, n'est-ce pas, aligner plus d'1 million de mes concitoyens dans la rue. En fait, c'est la réponse, c'est l'expression de tout un peuple. Il vit dans le noir, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'infrastructure, il y a l'injustice. Tshisekedi viendra avec tout ça le 31 juillet. Non, je dis c'est l'expression de tout un peuple. Le Tshisekedi d'aujourd'hui, c'est toute une espérance d'un peuple. Ça, il faut le dire. Qu'on se le dise. Ce ne sont pas des concepts que j'utilise pour plaire qui que ce soit, mais je crois qu'aujourd'hui, on peut les nier. Tshisekedi, c'est l'espoir de tout un peuple aujourd'hui. Est-ce qu'il viendra? Il viendra. Il est malade, non? Il viendra, là, je rassure les gens. Je suis en contact permanent avec Mavungu, je suis en contact permanent avec des grands cadres, n'est-ce pas, de l'IDPS. Vous savez, l'IDPS aujourd'hui, c'est la hiérarchie. Aujourd'hui, c'est ça. Les mots d'ordre à l'IDPS, c'est la hiérarchie. Tshisekedi, Mavungu. Si Mavungu nous rassure que Tshisekedi viendra, vous allez douter de quoi? C'est la deuxième personne du parti. Tshisekedi viendra et Tshisekedi n'a pas la démagogie de tromper tout un peuple. J'en profite d'ailleurs. J'en profite à mon frère Mukuna. Le pasteur Mukuna fait quoi? Qui je respecte bien. Et c'est notre pasteur. Aujourd'hui, Mukuna appartient, n'est-ce pas, à notre pays. Il est dans les grégores des pasteurs qui, n'est-ce pas, méritent respect et considération. Il a fait quoi, Mukuna? J'ai appris. On va présenter la coupe du Congo, la Renaissance. Fibo, qui est notre équipe, les 31. Non, qui ne les fasse pas. Ce jour-là, c'est la vague. Ce jour-là, c'est la puissance, n'est-ce pas, de Tshisekedi. Mukuna va affronter Tshisekedi. Non, il ne saura pas qu'il laisse. Il peut renvoyer ça à une date ultérieure. Parce que c'est mon frère, je l'aime bien. Il doit... Vous avez un adversaire de taille maintenant, hein? Non, c'est pas. Face à Tshisekedi, il n'y a pas match. Tomalanda, il n'y a pas match. Mukongo Nzoku, B50, il n'y a pas match. C'est un journaliste qui parle ou c'est un adepte de Tshisekedi? Je vous rassure en tant que journaliste enquêteur. C'est toujours journaliste quand vous parlez de Tshisekedi. Journaliste enquêteur. Je suis sur le terrain. C'est une approche sociologique que je vous présente. Peut-être que dans votre entendement, vous croyez que je suis tendancieux. Non. Je vous ramène. Vous êtes tshisekédiste. Ce qu'on appelle en journalisme les philosophes aiment. Ce que je vois dans la rue. Sans changer des choses. Vous comprenez? C'est-à-dire que nous voudrions que ce jour-là, si le plan sociologique, que la cité soit dans la paix, qu'on ne puisse pas perdre une seule personne. Vous savez, les jours Tshisekedi arrive en Ndolo, il n'y a pas caché, les images sont là. 14 sont morts lorsqu'on bloque Tshisekedi en Ndolo. Nous ne voudrions pas qu'une telle bêtise humaine puisse encore se répéter. On peut prendre Tshisekedi comme on l'a vu avec la coupe, comme on l'a vu avec le corps de Marie Missam, paix à son âme. Hein? On a vu Tshisekedi aussi, à la fin de la campagne, être pris, ramener Manu Militari à la maison. On peut rééditer l'exploit par Kanyama, on ne sait jamais. Hein? On ne le fera pas, je te rassure. La pression telle qu'elle est présentée aujourd'hui, avec notre résolution 2277, que les Kino appellent bloc cadenan, c'est fini, on ne le fera pas. Daniel Safou, éditeur du Point Saillon Plus. Merci. C'est moi qui vous remercie. C'était Daniel Safou, éditeur du journal Point Saillon Plus, l'invité du vrai journal. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée au siège de Cessac, ainsi que partout ailleurs dans le monde. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce journal est terminé. Au revoir.